monde. Je suis donc Frédéric. Je suis très très contente d'être ici ce soir, de pouvoir rencontrer des frères et des sœurs de cette partie du monde que je connais très peu. Mais c'est toujours une grâce de pouvoir partager et être encouragé, de pouvoir s'exhorter les uns les autres. Donc voilà pour mon petit témoignage de comment j'ai rencontré Jésus. Je suis née dans une famille catholique, très très catholique. Et mes deux parents, bien sûr, viennent aussi de deux familles très très catholiques. Et quand moi j'avais 4 ans, c'est là que mes parents ont rencontré Jésus. Et donc ont quitté leur religion pour suivre Jésus et s'attacher à lui. Et donc à partir de cet âge-là, j'en ai 4 ans, oui, mais j'entendais le message de l'évangile, le message de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous sur la croix, en donnant sa vie, pour nous pardonner de nos péchés. Et à l'âge de 10 ans, j'ai compris que c'était pour moi en fait. J'ai compris à un moment donné que Jésus était mort pour moi et que je pouvais avoir entendu tout ce que j'ai entendu, mais sans me repentir et donner mon cœur à Jésus, je ne l'appartenais pas. Comme ma mère dit toujours, on peut passer notre vie dans un garage, mais c'est pas pour autant qu'on va devenir une voiture. Donc voilà, c'est pareil pour notre salut. On peut venir à l'église, on peut être là nuit et jour, on peut connaître la parole, on peut chanter ses louanges, on peut servir dans l'église, mais on peut ne pas être né de nouveau. Et c'est ça le principal. C'est la grâce que j'ai reçue à l'âge de 10 ans de pouvoir vraiment comprendre ce que Jésus a fait pour moi, qu'il avait envie d'avoir cette relation personnelle avec moi, qu'il était mort pour moi, et qu'en retour je pouvais lui donner ma vie, me repentir de mes péchés, de ma nature de péché, de ce qui me séparait de lui, de Dieu, et qu'au travers de son sang versé, en acceptant cela pour moi, je pouvais être sauvée, pardonnée de mes péchés, sauvée et donner la vie éternelle avec Jésus. Et c'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire de connaître Jésus. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment parfait, parce que l'appel de Dieu, c'est sur la vie de chacun et c'est différent. Pour tout le monde, c'est sûr, mais il y a quand même l'appel de Dieu. Il y a quand même cet appel pour le connaître, et c'est pour ça qu'il est venu, qu'il est mort, et qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Donc voilà, et à partir de là, je savais que ma vie appartenait à Jésus, et que ma vie était pour lui. Je n'allais pas vivre pour moi. Et c'est une grâce extraordinaire parce qu'il n'y a pas d'âge non plus pour entrer dans le plan de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on ne connaît pas Jésus, la vie suit son cours. On vit comme les gens du monde qui courent une course, peu importe laquelle, pour l'argent, pour la renommée, pour sa carrière, etc., etc. La liste est sûrement très longue. Mais quand on est de nouveau et qu'on connaît Jésus, l'appel sur notre vie est complètement différent. Et on vit pour lui. On vit pour que les autres le connaissent. On vit pour le servir. On vit pour qu'il nous change, qu'il nous transforme. Parce que on peut naître de nouveau, mais après, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est comme un bébé qui naît. Un enfant qui naît, à un moment donné, il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il devienne un adulte. Il faut qu'il puisse s'occuper des autres. Et c'est notre appel. Amen. Donc il y a 2 choses. De connaître Jésus, ça c'est le premier grand miracle qui peut se passer, le plus grand des miracles, qui peut se passer dans chacune des vies que nous avons, c'est de vraiment rencontrer Jésus pour vraiment savoir ce qu'il a fait pour nous. Et à partir de là, le plan de Dieu s'ouvre pour nous. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le plan de Dieu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment spécifique pour tout ça, mais il y a un plan. C'est fou de s'imaginer, je me dis toujours, vous autres, mais si je n'avais pas rencontré Jésus, quelle aurait été ma vie aujourd'hui? Où est-ce que j'aurais été? Qu'est-ce que j'aurais été en train de faire? J'aurais été avec qui? En fait, tout ce que je sais, avec certitude, c'est que j'aurais été bien malheureuse. J'aurais été vide, j'aurais été une personne, comment on dit, comme une cymbale, qui retentit, qui n'a rien en fait. On peut tout avoir, mais rien avoir sans Jésus. Et donc, voilà, je crois que de connaître Jésus, c'est le plus grand des cadeaux. Le plus grand des cadeaux. Et ça, l'amour du Seigneur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans l'amour du Seigneur, il nous prend là où on est. Et comme je disais, vous savez, je prends l'exemple de Nicodème.
C'était un des plus grands scribes, un des plus grands pharisiens qui connaissait la loi, qui connaissait tout en fait. Il connaissait tout sur le bout des doigts, mais il avait vu quelque chose de différent en Jésus. Il avait saisi que, voilà, il était le Fils de Dieu. Et il s'est enfui pour aller rencontrer Jésus et pour lui demander comment faire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est tellement simple, mais c'est tellement dur pour certains. Hein? Mais l'amour de Dieu, je crois que si on ouvre le cœur, il suffit d'ouvrir son cœur. Il suffit d'ouvrir son cœur et de laisser le Seigneur nous parler, de laisser le Seigneur nous toucher en fait. La vie nous rend tellement dure. Le parcours de chacun peut nous rendre tellement dur, tellement se renfermer, avec de l'amertume, avec plein de choses qui nous rendent peut-être un petit peu imperméables, si je peux dire. Mais Jésus vient pour briser tout ça. Amen. Il vient pour briser tout ça, pour nous montrer qu'il est mort pour nous, pour chacun d'entre nous. Et que maintenant qu'on le connaît en plus, il a une vie extraordinaire pour nous. Ça ne veut pas dire que la vie est en rose. Et que les éléphants, on voit que les éléphants roses, et qu'on vit dans un nuage, et que tout va bien se passer. Ah non. Parce que si on n'avait pas d'épreuve, on n'aurait pas pu connaître Jésus, n'est-ce pas? Vraiment pour qui il est. On a besoin de la foi pour pouvoir grandir. On a besoin de le connaître, on a besoin des épreuves pour pouvoir nous construire. Et cela vient du message que l'on entend. Et c'est ce message qui vient pour nous établir, pour nous fortifier, pour nous montrer qui on est, parce qu'on n'est définitivement pas parfait. Moi, je peux avoir connu Jésus depuis l'âge de 10 ans, j'ai 48 ans, je suis loin d'être parfaite. Je suis toujours bien très parfaite. Mais la grâce du Seigneur m'emmène à malgré tout être qui je suis, mais en reconnaissant quand même mes faiblesses et en acceptant de voir qui je suis. C'est que le message qui peut me refléter qui je suis, me montrer dans un miroir. La parole de Dieu me dit que c'est comme un miroir qui me montre qui je suis, ce que j'ai dans mon cœur. Et on peut être né de nouveau et on peut se dire tout va bien. Non, Jésus veut aussi nous changer et faire qu'on lui ressemble, pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent être attirés par qui on est. Et qui on est ne vient pas de nous. Dans ce cas, ça vient de Jésus, et la gloire lui revient. Mais qu'on puisse briller pour Jésus dans ce monde tellement triste, en fait. Il a tellement besoin de connaître l'amour de Jésus. Et pour cela, nous-mêmes, on doit ouvrir nos cœurs. On doit vraiment élargir nos cœurs à ce que Jésus vienne et qu'il fasse ce que lui veut, finalement, dans nos vies. Alors que nous, notre vie continue tous les jours, on a des activités, on a des choses, on a des responsabilités, mais Jésus, il veut quand même toucher le cœur. Il veut quand même atteindre notre cœur. Et que quand il nous parle, ça passe pas comme de l'eau sur le dos d'un canard, mais que ça fasse son effet et qu'on lui permette d'avoir accès à nos cœurs. Et pour cela, je crois qu'il faut se rendre vulnérable. Et c'est la meilleure place pour être, c'est d'être vulnérable. C'est la place la plus difficile pour nous, de se rendre vulnérable. Mais c'est dans cette place que Jésus peut venir atteindre notre cœur. Et en fait, il ne fait que du bien. Quand on se rend vulnérable, le monde nous fait croire que c'est là qu'on va souffrir, parce que c'est comme ça, le monde est comme ça. Mais pas avec Jésus. Amen. Jésus, si on se rend vulnérable, il vient pour nous toucher et nous faire du bien. Amen. Même si la vérité, ça peut faire mal, parce que c'est pas évident. C'est comme quand on corrige un enfant, on le corrige parce qu'on l'aime, parce qu'on veut qu'il devienne un homme et une femme mature. Mais Jésus, c'est pareil. Peut-être que la vérité de voir qui on est et ce qu'on est en train de vivre et de faire ne lui plaît pas. Mais si on s'humilie et qu'on se repent et qu'on lui laisse la place, ça nous fait un bien immense. Et c'est là la joie de connaître Jésus. C'est de pouvoir le connaître, de goûter à sa grâce dans ces moments, de pouvoir l'aimer pour qui il est, de ressentir qu'il est là pour nous. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas sorti d'une religion pour entrer dans une autre. Amen. Amen. On n'a pas quitté une religion qui n'a rien fait pour nous et qui nous a, parce qu'on peut rentrer, sortir de notre religion et ça ne fait rien, ça ne nous change pas. Amen. Le seul qui peut changer le cœur de l'homme, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, pour pouvoir transformer nos cœurs, on a besoin de lui donner la place, parce que la plus grande chose qu'il nous a donnée, c'est la liberté de choisir. N'est-ce pas? On peut choisir de l'accepter dans notre cœur et on peut le refuser. Mais quand on l'a connu, on peut aussi refuser l'œuvre qu'il veut faire dans notre cœur. Parce qu'on est trop parfait, on est trop bien, maintenant on est né de nouveau, on est l'enfant du roi, tout va bien. Ah ben non,
jusqu'à ce qu'il revienne, on a besoin de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Et pour ça, on a besoin de rester humble, on a besoin d'élargir nos cœurs, et on a besoin d'accepter tout ce que Jésus met devant nous. Donc les épreuves, ça nous fait grandir, mais quelle grâce de connaître Jésus à la base, et de pouvoir briller pour lui, de pouvoir apporter l'amour à ceux qui sont dans le besoin, et aider nos frères et sœurs qui sont juste là devant nous. Amen. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. C'est merveilleux d'être là, je vous aime de tout mon cœur, même si je ne vous connais pas. Mais définitivement, je suis la famille du Seigneur, qui prime avant la famille, notre famille de sang. Naturelle. Parce que quand on connaît Jésus, c'est la famille que le Seigneur nous donne. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de rang social. Jésus nous aime tous pareil. Et donc pareil, on s'aime tous pareil. Amen. C'est une joie d'être avec vous ce soir. Et donc je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter, parce que je crois que mon épouse a dit beaucoup. Hein? Mais tout ce qu'elle dit est bien vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de ressentir le cœur de Jésus. Amen. Hein? Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas entendre des grandes prédications, des belles paroles, mais ils veulent vraiment ressentir le cœur de Jésus pour eux. Amen. Parce que nous vivons tous dans un monde bien difficile, dans un monde où peut-être qu'on ne réalise pas quand on ne connaît pas le Seigneur, parce que je crois que quand je ne connaissais pas le Seigneur, je ne réalisais pas que je vivais dans un monde rempli de péché, d'iniquité, parce que pour moi c'était normal, n'est-ce pas? C'était chose normale. Mais quand Jésus vient nous révéler son amour, son plan, ce qu'il a accompli pour nous à la croix, tout à coup nos yeux s'ouvrent à la réalité de ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et c'est là qu'on réalise, comme la parole de Dieu est tellement claire, que nous vivons dans un monde rempli de péché et d'iniquité, et que ça ne va que augmenter. On peut voir les 30 dernières années, comme l'iniquité s'est accrue, a augmenté, nous entoure, et quand on connaît le Seigneur, on réalise que on est vraiment perdu sans Jésus. Et nous vivons dans un monde qui est de plus en plus difficile, non seulement pour les chrétiens, mais encore plus pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et ce soir, j'aimerais vous partager en quelques mots, quelques paroles simples, la grandeur et la puissance de ce que Jésus a accompli à la croix. N'est-ce pas? Hein? Parce que ce que Jésus a accompli à la croix a bouleversé la vie de beaucoup d'entre vous ici. Et peut-être certains d'entre vous, vous n'avez jamais rencontré Jésus, vous n'avez jamais compris, ni vu, ni ressenti la puissance de ce qui a été déployé quand Jésus est mort à la croix. Un événement extraordinaire que Dieu, son Père, avait déjà planifié depuis la fondation du monde. Et que tout avait été conçu pour ce jour extraordinaire de la mort de Jésus à la croix. Extraordinaire. Et ce jour où Jésus est mort à la croix, non seulement il l'a accepté lui-même, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il donne sa vie de lui-même. Que personne ne lui prend sa vie, il la donne de lui-même. Ça veut dire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a accepté par lui-même d'offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés. Parce que la Bible me dit que nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un ici qui peut dire « moi je suis sans péché ». Je me souviens, j'avais un ami qui me disait un jour, parce que je lui avais partagé l'évangile, et il me dit « non mais moi je suis sans péché moi. Je suis avec ma femme et je suis sans péché ». Puis finalement aujourd'hui, je regarde sa vie, il a divorcé sa femme, il est parti avec une autre femme. Alors finalement, on pense qu'on est sans péché, mais on ne comprend pas ce qu'est le péché. Et je vais juste vous partager quelques mots par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce péché en fait? C'est quoi cette nature de péché? Parce que le péché, ce n'est pas les petites choses qu'on fait tous les jours qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est la conséquence de notre nature de péché. Mais il y a une nature en nous qui est suffisamment sérieuse
pour que ça coûte la vie de Jésus, le Fils de Dieu, pour venir quitter sa gloire, venir prendre la forme d'un homme que lui-même a créé avec son Père, puisque au commencement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Créons l'homme. Jésus était avec son Père quand il a créé l'homme. Et Jésus s'est humilié au point de prendre la forme d'un homme, comme nous. Mais c'était le seul moyen, parce qu'il fallait qu'il vive sur la terre et qu'il crucifie la chair sur le bois de la croix, et qu'à travers sa mort sur la croix, nous puissions maintenant être pardonnés de cette nature de péché qui est en nous. La parole de Dieu me dit que, au psaume 51, verset 6, « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Et cette conséquence de cette nature de péché en nous, d'abord, c'est de ressentir notre séparation avec Dieu. J'ai ressenti ça quand j'avais 20 ans, quand j'ai entendu l'Évangile pour la première fois. J'étais pour la première fois confronté à la réalité d'entendre l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, la simplicité de ce que Jésus avait accompli pour moi à la croix, et j'avais un choix devant moi, de refuser ou d'accepter mon état de péché. Et j'ai tout à coup réalisé, c'était une conviction de l'Esprit de Dieu, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait quelque chose entre moi et lui qui me séparait d'une relation personnelle avec lui. Et ce qui me séparait de lui, c'était ma nature de péché. Ce n'était pas toutes les choses que j'avais faites, plus ou moins bonnes. Ce n'était pas tout ça. C'est que j'étais né dans le péché, j'étais né dans l'iniquité, malgré moi. Ce n'était pas ma faute. On peut dire, mais ce n'est pas ma faute. Mais malgré tout, on est né dans le péché. N'est-ce pas? Parce que la parole me dit, nous sommes tous pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, il dit aussi, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a une deuxième chose que j'ai réalisée quand je suis né de nouveau, c'est que le Seigneur me sauvait d'être un jour éternellement séparé de lui. Et cette conviction qui est venue dans mon cœur m'a poussé, j'étais tout seul dans ma chambre, et m'a poussé à naître de nouveau et à accepter Jésus dans mon cœur et me repentir de tout mon cœur, pour toute ma vie passée et pour cette nature de péché qui était en moi. Et depuis, ma vie a été changée, bouleversée. Pourtant, je ne le cherchais pas. Je ne cherchais pas le Seigneur. J'étais très bien là où j'étais. Mais Jésus a trouvé bon de me sauver, de venir me chercher. Et cela, c'est pour chacun d'entre nous. S'il y a certaines personnes ici ce soir, peut-être vous avez l'habitude de venir, vous n'êtes pas sûr de connaître Jésus. Peut-être vous connaissez son nom, mais ça ne suffit pas de connaître son nom. Nous avons besoin de le connaître vraiment dans notre cœur. Nous avons besoin de ressentir qu'un jour nous sommes pardonnés de nos péchés, pardonnés de notre état de péché, et nous sommes réconciliés avec lui. Et cette barrière qui est entre nous et lui, c'est notre péché, notre état de péché, notre nature de péché. Et cette nature de péché est tellement grande que cela a coûté la vie de Jésus. Cela lui a coûté de quitter sa gloire et de venir offrir sa vie sur cette terre il y a 2000 ans de cela. Mais ce que Jésus a accompli à la croix est extraordinaire. Si on lit ensemble dans Ésaïe, pourtant 700 ans avant que Jésus vienne, le prophète Ésaïe, inspiré de Dieu, nous parle de ce que Jésus a accompli à la croix. Qu'est-ce qui a été déployé? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ésaïe chapitre 53, au verset 1 nous dit « Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» C'est vrai que quand Jésus était là, personne n'a reconnu qui il était, si ce n'est une poignée d'hommes et de femmes. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards.
son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Ça, c'était les hommes et les femmes de ce temps. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Mais peut-être c'est notre cas aujourd'hui. Peut-être que nous ne réalisons pas et nous ne faisons aucun cas de lui. Nous continuons notre petite vie et nous ne réalisons pas ce que Jésus a accompli pour nous. Il nous a sauvés d'une condamnation éternelle. Il nous a sauvés d'être éternellement privés d'une relation personnelle avec lui, avec Dieu, et d'être sauvés éternellement, puisque il faut savoir que nous tous, nous avons la vie éternelle. Nous tous, nous avons la vie éternelle. Mais il y a deux camps dans ce monde éternel. Faut pas croire Michel Polnareff. Qu'est-ce qu'il a chanté, lui? Nous irons tous au paradis. Mais non, nous n'irons pas tous au paradis. Hein? Il ne faut pas juste écouter les belles chansons. Non, la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est qu'est-ce que Dieu a décidé. Nous n'allons pas tous aller au paradis. Et nous voulons éviter d'aller au mauvais endroit. Mais cette décision se prend ici. Cette décision se prend quand Dieu frappe à la porte de notre cœur. Et nous avions tous un choix, ceux qui sont nés de nouveau. On a parlé de la nouvelle naissance. On a entendu la nouvelle naissance. On a entendu, Frédéric a parlé un petit peu de cette conversation que Jésus a eue avec Nicodème. Et Jésus vient vers Nicodème la nuit, pourtant un docteur de la loi, qui normalement devrait tout savoir des choses de Dieu. Et il vient vers Jésus, il lui dit, mais certainement que si tu fais tous ces miracles, tu dois être envoyé de Dieu. Jésus lui répond sur un autre sujet. Il lui dit, mais Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Et Nicodème, qui pourtant est un docteur de la loi, ne comprend pas le langage, ne comprend pas ce que Jésus veut lui dire. Et il lui dit, mais comment un homme peut-il renaître de nouveau et rentrer dans le sein de sa mère? Et Jésus lui dit, mais Nicodème, c'est ton cœur qui a besoin de renaître. Tu as besoin de naître d'eau et d'esprit. Finalement, c'est ton cœur qui a besoin de renaître. Tu n'as pas besoin de renaître dans la chair, mais ton cœur a besoin de renaître. Sinon, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et cette nouvelle naissance, c'est un jour dans notre vie. On n'a pas besoin de renaître de nouveau tous les dimanches ou tous les lundis ou tous les vendredis. Quand je suis né de nouveau, j'avais 20 ans, je n'ai pas eu besoin à me repentir encore de ma vie passée et naître de nouveau encore toutes les semaines. Non. Cette nouvelle naissance, c'est un jour dans notre vie qui change le cours de notre vie pour toujours, pour l'éternité. Ça vaut le coup quand même. On ne peut pas juste voir notre vie comme quelque chose où on est content, on est satisfait. Peut-être qu'on lutte un petit peu, mais on ne considère pas l'éternité. Non, Jésus veut te dire, considère l'éternité. Parce qu'il a déjà tout accompli pour toi et pour moi et pour nous tous, pour que notre éternité soit assurée. Vous connaissez l'assurance vie? Vous avez tous une assurance vie? Vous n'avez pas? Pas grave. La meilleure assurance vie, c'est celle-ci. Celle que Jésus nous offre. Ça, c'est la vraie assurance vie. Bon, parfois il faut être sage, parfois il faut prendre une assurance vie, ça c'est un autre sujet. Mais on a besoin de s'assurer pendant qu'on est vivant, pendant qu'on est là. Quand Jésus frappe à la porte de notre cœur, il faut ouvrir, mes amis. Il faut ouvrir. On ne peut pas être dur. On ne peut pas garder un cœur endurci et se dire, moi je suis OK. Notre propre conception de ce qui est OK devant Dieu ne tient pas devant lui. Parce que ça a coûté la vie de son fils. Ça lui a coûté de verser son propre sang. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les Juifs, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de faire pour demander le pardon à Dieu pour leurs péchés? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de faire? Une fois par an, des sacrifices. Il fallait que le sang soit versé. C'était la seule manière que Dieu acceptait le pardon de leurs péchés pour l'année. C'était qu'il verse le sang de l'agneau. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Voici, je viens pour offrir ma vie. Voici, je viens pour offrir ma vie.
Et c'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Maintenant, il faut l'accepter. Maintenant, il faut, à un moment donné dans notre vie, plier nos genoux. Parle pas physiquement, les genoux de notre cœur. Et reconnaître que notre état de péché nous sépare de lui. Que ça ne vaut pas le coup de continuer à avoir un cœur dur, un cœur hautain. Un cœur où on se dit, moi je suis ok, je suis sans péché, moi qu'est-ce que je fais? Des petites choses qui ne sont pas ok, mais je suis ok. Notre justice, ce n'est pas sa justice. Et je redis, ça a coûté la vie de Jésus pour nous sauver, nous détacher de notre péché une fois pour toutes. Et quand Jésus est mort à la croix, il a solutionné une fois pour toutes le problème du péché dans notre vie. Extraordinaire. Hein? Et je continue ce que je lisais tout à l'heure dans Ésaïe. Il nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui souffrent sans Dieu, sans Jésus? Combien d'hommes? Nous savons, nous, si nous avons rencontré Jésus, nous savons d'où nous sommes sortis, n'est-ce pas? Nous savons quelles étaient nos douleurs, nos souffrances, ce qu'on endurait sans connaître Jésus, loin de lui. Nous savons d'où nous sommes sortis, d'où le Seigneur nous a retirés. Frédéric, tout à l'heure, disait, elle ne sait pas où elle aurait été si Jésus ne l'avait pas sauvée, n'était pas venu dans sa vie un jour. Moi aussi, je ne sais pas dans quel état j'aurais été aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous ne savons pas dans quel état nous aurions été si Jésus ne nous avait pas arrêtés un jour dans notre course, n'était pas venu nous chercher dans la boue du péché, là où nous étions, loin de lui. Et peut-être que vous êtes là ce soir, et vous êtes dans cet état. Mais moi, je veux vous encourager. Ne laissez pas le Seigneur frapper une deuxième fois à la porte de votre cœur, ce soir. La parole me dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas demain, parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu es en contrôle de ta vie. Tous les jours, on entend dans notre vie, un tel a été foudroyé. N'est-ce pas? Un tel a eu un accident. Un tel a perdu la vie. Il était jeune. 15 ans, 25 ans, 42 ans, 43 ans, il faisait du sport, il a une crise cardiaque. C'est possible ça? C'est possible. On ne sait pas quand la mort frappe. On n'est pas en contrôle de notre vie. Il y a un dicton qui dit notre vie tient un fil. Et on ne peut pas ne pas faire cas du fait que notre vie tient un fil. Nous ne sommes pas en contrôle. Et si nous ne sommes pas en contrôle, nous avons besoin de nous assurer que Jésus est dans notre cœur, que nous le connaissons vraiment, qu'il est en nous, que nous sommes en lui, que nous marchons avec lui, que notre cœur est clair, que notre cœur est pardonné de toute notre vie passée, de tout ce qu'on a pu faire avant. Qu'importe, le plus grand des pécheurs, vous vous rendez compte que le malfaiteur qui était à côté de Jésus, le jour de sa mort, Jésus le prend avec lui dans le paradis. Pourquoi? Il a reconnu son état, parce qu'il a dit, moi, nous méritons, parce que l'autre n'était pas d'accord. L'autre insulte Jésus, puisqu'il y avait deux malfaiteurs, un à droite et un à gauche. Il y en a un qui dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous et sauve-toi. Mais Jésus pouvait le faire. Mais il avait besoin de mourir à la croix. Il fallait qu'il y ait la mort. Il fallait que son sang soit versé et qu'il y ait une mort. Mais il y a une résurrection, attention. 3 jours après, Jésus est ressuscité des morts. Il a vaincu le péché. Il vaincra la mort. Ça arrive parce que Jésus revient bientôt. Pensez pas qu'il ne revient pas, il revient bientôt. Certains vont vous dire, mais ça fait longtemps qu'il vous dit qu'il revient. Non, il revient bientôt. Quel jour, quelle heure, on ne sait pas. On doit être prêt. Amen. La Bible me dit que je dois avoir de l'huile dans ma lampe. N'est-ce pas? Je dois être prêt. Prêt pour ce jour où Jésus revient. Et que si on ne le connaît pas dans notre cœur, on a besoin de trembler. Une crainte, une bonne crainte. Et c'est ça que Jésus veut susciter dans le cœur de chacun d'entre nous. Une bonne crainte. Afin que nous nous assurions que ce soir, nous sortions d'ici, assurés que nous sommes dans le camp de Jésus. Alléluia. Que Jésus est dans notre cœur, qu'il nous a sauvés, pardonnés de nos péchés, quels qu'ils soient. On parlait de ce malfaiteur, mais l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Nous méritons notre sentence. Mais lui, en parlant de Jésus,
il ne mérite pas. Et là, il lui dit, aujourd'hui, si tu te souviens-toi de moi quand tu rentres dans ta gloire. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Extraordinaire. Ce malfaiteur qui méritait la mort. Oui, non. Il méritait la mort. Il était un malfaiteur. Mais Jésus, lui, ne méritait rien. Mais il a accepté de donner sa vie comme une brebis muette qui va à l'échafaud, qui va... À quoi? À l'abattoir, merci. Comme une brebis muette, Jésus a accepté jusqu'au bout. Et pourtant, Ponce Pilate qui était devant lui dit, mais tu sais que j'ai l'autorité de te donner la mort. Jésus, qui ne disait rien jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce moment-là, il lui dit, toute autorité t'a été donnée de la part de mon Père. Et je donne ma vie. Il dit, je donne ma vie volontairement. Alors, il continue, il dit, il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. C'est vrai parce que ce châtiment, c'est-à-dire sa mort à la croix, nous donne la paix quand on l'accepte. Une paix que le monde ne peut pas nous donner. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pas la paix que le monde peut vous donner, mais une paix que personne ne peut vous donner, seulement moi. Et c'est vrai que souvent quand je parle avec des gens qui acceptent Jésus dans leur cœur, je leur demande juste après, comment tu te sens? La première chose qu'on me dit, je me sens léger. Et c'est vrai que ce soir où j'ai rencontré Jésus tout seul dans ma chambre, j'ai demandé pardon à Jésus. Je lui ai dit, pour la première fois, j'ai parlé à Jésus. Jamais j'ai parlé à Jésus. Pourtant, je connaissais son nom. Et je lui dis, si tu es vrai et si tu existes, pardonne-moi pour mes péchés. Je t'accepte dans mon cœur et dans ma vie aujourd'hui. Sois mon Seigneur, mon Sauveur. Quand je vous dis que mon cœur s'est senti tellement léger, tellement bien, que c'est là que j'ai réalisé le poids du péché qui était sur moi. Sans jamais le savoir. Il a fallu qu'il enlève ma nature de péché pour me faire réaliser combien j'étais sous ce fardeau. Et c'est pourquoi il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris ça sur lui, sur le bois de la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Non seulement nous sommes guéris dans notre cœur, nous pouvons être guéris dans notre corps. D'accord? Mais le plus grand des miracles, c'est d'être guéri dans notre cœur. N'est-ce pas? On avait peut-être la haine. Jésus vient nous pardonner. On peut pardonner le prochain. On peut pardonner. On a maintenant tout à coup une grâce spéciale pour pardonner, pour aimer ceux qu'on a toujours détestés. J'ai vu des gens comme ça qui sont nés de nouveau, mais cette haine qu'ils avaient contre quelqu'un. Et tout à coup, le Seigneur leur permet de pardonner. Ils ne pouvaient plus rester avec cette haine. On ne peut plus. On ne peut plus vivre avec de l'amertume quand on marche avec Jésus. N'est-ce pas? On ne peut plus vivre avec du ressentiment. On ne peut plus vivre avec de l'amertume. Ces choses disparaissent de notre vie. Et si elles sont toujours là, on réalise par la prédication de l'Évangile que ces choses ne peuvent pas rester dans notre cœur. Notre cœur doit être pur tous les jours de notre vie. Pur envers tous nos frères et nos sœurs, envers tous ceux qui nous font du tort, envers même ceux qui nous persécutent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites-leur du bien. Mais oui, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Quelle grâce d'être persécuté pour le nom de Jésus. Amen. Il continue, il dit, nous étions tous errants comme des brebis. On n'avait pas de berger. Quel berger j'avais moi? J'étais en contrôle de ma vie et personne n'allait décider ma vie. C'est moi qui étais en contrôle. Vous n'étiez pas comme ça, vous? Vous étiez en contrôle de votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en contrôle de votre vie. C'est vous qui décidez de tout. Moi, je vais vous encourager à déposer ce cœur, cette vie devant le Seigneur. Et je ne veux plus être en contrôle. Je veux que toi, tu sois en contrôle de ma vie. Amen. Vous savez, c'est beaucoup plus reposant de s'asseoir sur le siège du passager. Oui. Et de laisser le Seigneur vous conduire. Mais n'insistez pas pour être le conducteur. Parce que Jésus va vous mener à bon port. Mais quand vous voulez insister d'être le conducteur, aïe, 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 aïe.
Donc nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Tout ça, Jésus a fait pour nous. Chacun suivait sa propre voie. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il ne faut pas croire que Jésus n'a pas souffert. Une souffrance, une angoisse. Parole me dit que dans le jardin de Gethsémane, il y avait des grumeaux de sang qui sortaient de son front. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui l'attendait. Mais la grâce de son Père, la grâce de Dieu est venue pour le relever dans ce jardin, le relever, l'encourager, pour continuer à aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, dans le jardin de Gethsémane, juste avant que les soldats viennent le prendre, il dit, Père, s'il y a un autre moyen, si seulement il y a un autre moyen, un autre chemin. Il dit, mais Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a accepté de se soumettre au plan de son Père qui était qu'il offre sa vie pour nous, pour chacun d'entre vous qui êtes là, pour tous ceux dans le monde entier qui avaient besoin de le rencontrer. Quel prix extraordinaire il a payé. Et je termine, il dit, parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Tout ça, Jésus a accepté pour nous. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours. Oui, il est ressuscité le 3e jour. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, etc., etc. Jésus a tout accompli pour nous, mes frères et sœurs, mes amis. Ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, vous avez été invités, je ne sais pas, peut-être que ça fait longtemps que vous venez. C'est pas juste de venir, Frédéric a dit tout à l'heure. Vous pouvez dormir toute la journée dans un garage, vous n'allez jamais être une voiture. Mais il y a un jour où on a besoin de s'assurer qu'on est né de nouveau, que Jésus habite dans notre cœur, que nous avons une relation personnelle avec lui et que notre vie change à partir de ce jour. Je ne peux pas dire que je suis né de nouveau et ma vie reste la même. C'est un tournant à 180 degrés, pas 360. 360, on repart dans le même sens. 180 degrés, c'est un tournant. Je ne dis pas que ce jour où on est de nouveau, on est parfait, non. Qu'on est débarrassé de tout, non. Il y a des choses que Dieu traite, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, ça c'est le parcours du chrétien. Ça c'est cette œuvre que Dieu veut faire dans le cœur de chaque chrétien, l'emmener à la maturité. Pour cela, il a besoin tous les jours d'être confronté à la croix. Parce que sans que le chrétien soit confronté à la croix de Jésus tous les jours de sa vie et qu'il accepte de prendre sa croix, il ne sera pas changé, transformé. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu veux être mon disciple, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu vis ta vie? Non, il n'a pas dit ça. Tu gardes ta vie dans tes mains? Tu veux me suivre, tu veux être mon disciple. Tu gardes ta vie dans tes mains? Non. Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, charge-toi de ta croix. Renonce à toi-même. Tous les jours. Pas une fois par an. Pas une fois le dimanche. Non, non, non. Tous les jours, charge-toi de ta croix. Renonce à toi-même. Perds ta vie. Comme Jésus a perdu la sienne, nous devons être prêts à perdre notre vie pour celle de Jésus. Vous savez, on ne peut pas être rempli de la vie de Jésus, parce que nous tous, nous voulons être remplis de Jésus, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas être rempli de la vie de Jésus en restant maître de notre vie. Il y a un jour où non seulement on a besoin de naître de nouveau, ça c'est une chose, mais maintenant chaque chrétien a besoin de descendre de son piédestal et offrir sa vie à Jésus. Alléluia. Et le permettre de faire cette œuvre dans son cœur et dans sa vie. C'est ça l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pourquoi l'œuvre de la croix de Jésus, c'est pas juste pour nous emmener au salut. Elle est tellement complète qu'elle est suffisamment puissante. Et c'est ça la puissance de l'évangile que Paul prêchait. La puissance de la croix de Jésus pour emmener chaque chrétien à la maturité. Pour emmener chaque chrétien à devenir à la ressemblance de Jésus de plus en plus.
Dépouillement, ce dépouillement de la chair, ce dépouillement du vieil homme. Ce n'est pas le jour de notre nouvelle naissance, ça. Quand Paul envoie ses lettres aux chrétiens des différentes églises et il parle de ce dépouillement, il parle à des chrétiens. Il ne parlait pas à des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ces lettres étaient aux églises qui étaient faites de chrétiens. Alors il leur parle, il leur dit, mais vous avez besoin d'être dépouillés de ce vieil homme. Ce vieil homme a besoin d'être dépouillé pour revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, il n'y a que moi qui peut décider si oui ou non ça va se passer. C'est pourquoi c'est là que j'ai besoin non seulement d'entendre l'évangile et d'entendre la bonne nouvelle de Jésus et d'entendre le bon message qui me confronte à la croix de Jésus, qui me confronte à cette réalité que j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'être transformé, mon orgueil, mon caractère a besoin d'être brisé. Il n'y a que la croix de Jésus dans la vie d'un chrétien qui peut nous emmener à être changé, transformé et de ressembler de plus en plus à Jésus. Quand Jésus a dit « tout est accompli » juste avant de donner son dernier breath of life, comment on dit, son dernier souffle. Pardon, il y a un petit peu de mix anglais. Donc, quand il a donné, juste avant de donner son dernier souffle, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Non seulement pour le salut de l'humanité, mais pour chacun d'entre nous, si nous sommes nés de nouveau ici. Chacun d'entre nous, il y a tout ce qu'il faut dans la croix de Jésus pour nous emmener à la maturité, pour nous emmener à être comme lui. Mais on a besoin d'accepter cette œuvre de Dieu dans notre vie, d'accepter que la croix de Jésus vienne nous briser, d'accepter que la croix de Jésus vienne changer notre vie, changer notre caractère. Je disais tout à l'heure à quelques chrétiens, je ne peux pas être le même mari toute ma vie. Ma femme a besoin de voir tous les jours un mari qui change. Et je ne mets pas la pression sur elle maintenant qu'elle a besoin de devenir une meilleure femme. Je sais que le Seigneur agit. Je sais que le Seigneur, la même manière qu'il me change, qu'il me transforme parce que j'accepte cette œuvre, je sais que le Seigneur va s'occuper de ma femme. Amen. Et à chaque fois que j'entends l'évangile, je dis pas, tu entends là? Tu entends? Non, j'entends pour moi. Je veux que l'évangile me parle moi. Je ne cherche pas à viser qui que ce soit. D'ailleurs, quand on vise, il y a beaucoup plus de doigts qui visent sur nous. Mais je veux que l'évangile me change. Quand j'entends l'évangile, c'est pour moi. C'est pourquoi je ne peux pas garder quoi que ce soit dans mon cœur contre quelqu'un. Parce que si quelqu'un me fait du tort, merci Seigneur qu'à travers ça, tu veux me changer, tu veux me briser. Amen. Tu veux briser mon orgueil, tu veux briser tout ce qui est en moi. Et je ne garde rien dans mon cœur. Je ne peux pas vivre avec du ressentiment. Ce n'est pas pour rien que la parole nous dit, quand tu vas dormir, quand le soleil se couche, ne garde rien dans ton cœur. N'ouvre pas la porte au diable. Parce que c'est là que ça chauffe. Non, je veux m'assurer. C'est ça, vivre la croix. Vivre la croix tous les jours, c'est de s'assurer que Dieu est à l'œuvre tous les jours de notre vie. Et je peux vous dire, l'évangile, la révélation de la croix de Jésus. C'est pourquoi chacun d'entre nous, on a besoin de s'assurer que cette croix de Jésus, ce que Jésus a accompli à la croix est une lumière, une révélation dans notre cœur. Parce que c'est là qu'on va comprendre non seulement bien sûr qu'il nous a sauvés et qu'il nous a débarrassés de notre péché, mais comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a tout ce qu'il faut dans la croix de Jésus. Quand elle est révélée dans mon cœur, il y a tout ce qu'il faut pour nous emmener, nous tous, à devenir de plus en plus comme lui. Quand dans mon cœur, un jour, quelques années après, pas longtemps que j'étais converti, tout à coup, je ne sais pas, le Seigneur m'a montré, j'ai compris la puissance de la mort de Jésus. C'était une lumière dans mon cœur. Personne n'avait à me montrer. J'ai compris la puissance de la croix de Jésus pour m'emmener à être comme Jésus. Et tout à coup, il y a eu une foi dans mon cœur. Une foi pour moi, pour ma vie, une foi pour ma femme, une foi pour mes enfants. J'ai la foi pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours rose, comme Frédéric a dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves, il n'y a pas des moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments d'égarement. Parfois, nos enfants s'égarent. Mais on a foi dans la puissance de l'Évangile, la puissance de la croix de Jésus pour ramener vers lui qui que ce soit. C'est là où la foi rentre en jeu maintenant. Où ce n'est pas juste la confession de la foi. Non. Confession de la foi, finalement, c'est rapidement une confession positive.
Je ne veux pas ça. Je veux être dans la foi, dans la puissance de la croix de Jésus. Non seulement qui est suffisante pour ma vie, pour me changer, me transformer, mais suffisante pour la vie de tous ceux qui m'entourent et de tous les chrétiens, pour les emmener de plus en plus. S'ils acceptent. S'ils acceptent. Parce qu'un chrétien ne peut ne pas l'accepter. Comme quelqu'un qui ne veut pas du Seigneur ne peut aussi refuser, un chrétien peut refuser la croix de Jésus. Peut refuser de s'identifier à lui. Ouais, pas vrai. C'est possible. Un chrétien peut garder sa vie entre ses mains. Il dit, moi je vais vivre ma vie comme moi je l'entends. Mais c'est pourquoi la lumière de l'évangile a besoin de venir, la révélation de la croix de Jésus a besoin de venir, afin que de plus en plus on dépose notre vie au pied de Jésus, au pied de la croix de Jésus. Seigneur, fais ce que tu as besoin de faire dans ma vie. Change-moi, transforme-moi, fais de moi un meilleur mari, fais de moi une meilleure femme, fais de moi une femme ou un homme de l'esprit. Non pas des enfants qui continuent à réclamer, des enfants qui râlent, qui pleurnichent. Il est très sage, il pleurniche pas du tout. mais non, des hommes et des femmes mûrs qui grandissons dans l'esprit. Et pour ça, tout est dans l'évangile. Tout l'évangile est puissant. Quand l'apôtre Paul était assuré, il partageait aux Corinthiens, il dit l'évangile est puissant. Puissant pour emmener chaque chrétien à la maturité. Et cette assurance que Paul avait, il ne l'avait pas dans son parcours. Il dit, moi je regarde toutes ces choses comme de la boue. Ce que j'étais, je regarde toutes ces choses comme de la boue pour gagner Christ. Et il dit à un autre endroit, il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en nous, il dit aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais pour que Christ soit en nous, on a besoin de payer un prix. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour certains, ils se disent, j'ai tout à gagner avec Jésus. Non, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Mais seulement d'avoir Jésus dans notre cœur, d'avoir cette paix, ce repos. On traverse les situations, on traverse les moments difficiles. Jésus est avec nous, il est dans notre barque. On n'est pas seul à affronter les situations de la vie. On n'est pas seul à affronter toutes les épreuves de la vie. Non, on n'est pas seul. On ressent cette main de Dieu. On ressent que Dieu est avec nous. Jésus n'est pas loin. Il est dans notre cœur. Il est avec nous dans les épreuves de la vie. Il est avec nous dans les situations difficiles. Ça, c'est une autre vie, ça. Et moi, je veux vous encourager, mes amis, mes frères et sœurs, ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, peut-être ça fait longtemps que vous venez, mais à un moment donné, il faut s'assurer qu'on est né de nouveau. Et on va prier ensemble si vous voulez bien. Nous te remercions pour chacun d'entre nous. Et je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont là ce soir. Chaque frère et sœur. Seigneur, que ta main puisse les emmener à être des témoins dans ce monde. De les emmener à offrir leur vie davantage. Oh Jésus, que personne ne garde sa vie comme étant quelque chose de précieux dans ses mains. Mais que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser l'appel qui est sur notre vie. De renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix tous les jours et de te suivre selon tes conditions, Seigneur. Pas nos conditions, pas notre manière de voir les choses, notre manière de te suivre. Mais tu nous as dit comment il fallait te suivre, Seigneur. Tu nous as dit que nous avions besoin de renoncer à nous-mêmes, de perdre notre vie, de nous offrir à toi. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Que chacun d'entre nous, les yeux de notre cœur soient de plus en plus illuminés, éclairés, et que la révélation de la puissance de la croix soit puissamment révélée à nos cœurs. Seigneur, nous te louons ce soir et nous te remercions. Merci Jésus. Amen. Très heureux de vous avoir connus. Mais moi aussi. Et c'est beau. Pareillement. Et si vous allez à l'île Maurice, voyez. Alors, quelle assemblée tu es à l'île Maurice? Alors, l'île Maurice, en fait, on a les églises, là où on est, s'appellent les églises chrétiennes. Ouais. C'est juste une appellation. Sinon, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Church Team Ministry International, CTMI. C'est un nom qu'il faut donner, mais le plus important, c'est que c'est une équipe d'hommes que le Seigneur a unis autour du message de la croix, le message fondamental des premiers apôtres, et où il y a une unité d'esprit, une unité de cœur extraordinaire. Personne n'est indépendant, personne ne fait sa propre affaire,
mais c'est une équipe d'anciens, d'hommes, de serviteurs de Dieu, établis sur une fondation solide, qui travaillent ensemble. Moi, quand je vois mon beau-père, Mickey, ensemble avec je sais pas, on doit être une quarantaine d'anciens à Maurice, sans compter tous ceux qui sont dans les autres pays. Ça fait 40 ans qu'ils travaillent ensemble. Il y en a d'autres qui s'ajoutent. Très peu partent. Il y en a d'autres qui s'ajoutent. Mais une unité de l'esprit, travaillons ensemble. C'est extraordinaire, c'est miraculeux. Amen. Mais c'est le fruit de l'évangile, du message de la croix, le message fondamental que les premiers apôtres prêchaient. Un retour à la simplicité de l'évangile, un retour à la pureté de la doctrine de Christ. Et quand ce message est prêché, les chrétiens grandissent, les chrétiens sont bien en sécurité, les chrétiens sont challengés, défiés, oui, mais non pas mis sous aucune loi, sous aucun fardeau, mais au contraire sont libres d'être eux-mêmes, mais confrontés à la réalité de l'évangile et la parole de Dieu. Amen. Donc, en résumé, mon frère, tu vois, j'aurais pu encore partir là. Vas-y. De quel côté tu es? C'est dans à l'île Maurice? Alors, moi j'habite à Rivière-Noire, mais on est dans toutes les villes on a à peu près 35 églises là-bas. Ah, gloire à Dieu. Voilà. On va prier pour nos frères et sœurs de l'île Maurice. Ah oui. C'est beau. Je me rappelle, j'avais été il y a 20 ans et je m'étais réjoui de voir l'œuvre de Dieu. Dans ces îles, il y a une action de Dieu extraordinaire. C'est sûr. Et alléluia, parce qu'on est une grande famille. Amen, mon frère. On a les mêmes liens, on est unis. Alléluia.